Bonjour et bienvenue sur Radio Caillou, la radio du lycée Caillou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission Madame, fallait pas me faire ça, moi. Nous nous retrouvons pour une émission je sais pas quoi dire au début. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale. Pardonnez mon jeune collègue Haroun qui doit improviser. Suite à des problèmes techniques, nous avons modifié l'ordre de passage de l'émission. Donc une émission spéciale, en 2 temps. Nous allons commencer par un débat qu'Haroun va introduire. Et après une page musicale, nous nous lancerons dans une émission plus culturelle consacrée à Charles Aznavour. Alors je m'efface derrière Haroun qui va vous présenter donc la première partie de l'émission. Donc oui, effectivement, madame, on est avec monsieur Chassard qui est proviseur adjoint du collège. Donc comme on a dit, on va commencer par notre débat. Donc je me présente, Benassine Haroun, mais je ne suis pas seul. J'ai autour de moi mes élèves, enfin les élèves du lycée et du collège. Donc Paul qui est en terminale S4, Kenza qui est en 3e, Sarah 3e aussi, Elias et Yacine. Donc on va aborder un sujet qui nous concerne tous, de la 6e à la terminale, et même nos parents, un sujet qui nous fait pleurer et qui nous fait hurler de joie le jour de la rentrée. Non, ce n'est pas le fait de savoir que le prof de maths que nous avions est bien cette année, mais l'emploi du temps, le problème de l'emploi du temps. Est-ce qu'il est mal réparti ou plutôt bien, pas assez de temps pour manger ou trop d'heures de pause? Nous allons répondre à toutes vos questions à travers notre débat animé par Madame Gasnier. Alors en effet, aujourd'hui nous allons aborder donc ce sujet qui, comme l'a dit Haroun, concerne tous les élèves et nous avons souhaité avoir le point de vue d'abord des élèves avant de donner la parole donc à Monsieur Chassard qui est en charge en partie de l'organisation des emplois du temps. Alors tout d'abord, je vais vous poser une question très simple. Par exemple, Kenza, qu'est-ce que vous aimez cette année dans votre emploi du temps? Ce que j'aime dans mon emploi du temps, c'est que vendredi, je termine à 14h, et ça c'est très bien. Et jeudi, je termine à 16h, et ça aussi c'est cool. Donc pour vous, ce qui est agréable dans un emploi du temps, finalement, c'est de pouvoir terminer les cours un peu tôt dans la journée, ce qui vous permet peut-être derrière d'avoir des activités? Oui, je peux faire des expériences, je ne me cache pas le mercredi, le vendredi également, du coup ça me libère mon après-midi, du coup je trouve ça très bien. Alors pour les autres élèves qui sont autour de la table, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que votre emploi du temps vous permet d'avoir vos activités après l'école? Qui veut prendre la parole? Alors Sarah, qui est en 3e. Personnellement, j'aime bien mon emploi du temps. Les horaires me conviennent. Je termine la plupart du temps à 5h, à part le mardi où je termine à 6h. Du coup, je dois rentrer chez moi à travailler. Ça ne me laisse pas le temps de faire des activités. Mais je ne vais pas me plaindre parce que j'ai assez de temps pour déjeuner entre midi et 2. Et ça, je trouve ça déjà bien. Alors Paul, vous souhaitiez intervenir. Est-ce que vous, votre emploi du temps vous semble vous permettre d'avoir une vie en dehors de l'école? La semaine, en fait, je travaille, la plupart du temps, je travaille en fait la semaine, et du coup, c'est le week-end où je fais mes activités, et du coup, la semaine, en fait, je finis donc 2 fois à 18h, et en fait, le fait de finir à 18h, c'est assez fatigant, mais bon, après, c'est normal, parce que comme j'ai pris une option facultative, donc elle est au latin, du coup, c'est normal que je finisse tard, et du coup, logiquement, quand je finis à 18h, j'ai pas le temps d'avoir des activités, et puis je suis assez fatigué. Alors ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre réflexion ou dans vos réflexions, les jours où on finit tôt et les jours où on finit tard. Pour la plupart, pour vous, à quelle heure est-ce que vous terminez habituellement vos cours? Par exemple, Haroun qui est en terminale. Donc moi, la plupart des cours, je termine vers 16h, 17h. Donc comme a dit Paul, moi aussi, j'ai pas le temps de faire mes activités. Le mardi, je termine à 19h, donc vu que je fais option théâtre, c'est un peu limite. Et le jeudi, l'avantage, c'est que j'ai 3 heures de pause, donc j'ai soit le temps de venir au CDI pour terminer mes devoirs, ou sinon pouvoir pouvoir faire mes études de gestion ou de... Voilà. D'accord. Alors ce qui revient souvent également dans vos réflexions, c'est le temps pour manger. Est-ce que vous avez le sentiment, les élèves qui sont autour de la table, d'avoir suffisamment de temps pour vous détendre à midi et pour prendre vos repas à midi?
On écoute le point de vue de Yacine, qui est élève donc en classe de seconde, et qui est nouveau chez nous, puisque vous êtes arrivé cette année, Yacine, c'est ça? Je suis arrivé de Sousse. Donc avant, il faut savoir, nous on avait 1h30 pour manger, pour aller au CDI, donc on avait largement le temps. Et maintenant, la plupart des jours, j'ai seulement 1 heure pour manger. Avec toute la file qu'il y a à la cantine, je finis de manger vers 1h moins 15, donc j'ai pas vraiment le temps de profiter de ce midi et deux, soit pour travailler, soit pour rester avec mes amis. Seulement une journée, j'ai 2 heures pour manger. C'est ça vraiment le problème dans les emplois du temps, c'est le temps de pause entre l'après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue de Yacine? Est-ce que c'est ça qui vous semble important? Vous, Elias, par exemple? Oui, je suis d'accord avec Yacine, parce que les emplois du temps, on n'a pas beaucoup d'heures pour manger et c'est un peu fatigant. Ça veut dire que tard le soir. D'accord. Est-ce que ça, c'est une réalité, ça, pour vous, de vous sentir tous fatigués à cause de l'emploi du temps à la fin de vos journées de travail ou à la fin de la semaine? Est-ce que vous vous sentez les uns et les autres en perte d'énergie à la fin de la semaine? Pour moi, je ne suis pas forcément fatiguée à la fin de la semaine, peut-être à cause du travail à la maison et des devoirs, mais ce n'est pas la faute de l'emploi du temps, je dirais. L'emploi du temps ne me dérange pas. Donc pour vous, les uns et les autres, être au lycée de 8h le matin, donc c'est-à-dire finalement 7h45, jusqu'au soir, parfois 17h15 ou 18h15, ce n'est pas trop? Quel est votre point de vue d'élève? Personnellement, comme a dit Sarah, l'emploi du temps me fatigue pas vraiment. C'est juste que je trouve qu'on n'a pas assez de temps de pause. Par exemple, on a 2 heures de cours. Il y a certains profs qui ne nous laissent pas sortir pendant ces heures-là. Donc ça peut être fatigant et on peut personnellement s'endormir rapidement en cours. Alors il y a un autre problème que vous avez soulevé les uns et les autres, au-delà de la fatigue et puis au-delà des temps de pause du midi, c'est parfois le déséquilibre, notamment la répartition des matières au fil de la semaine. Alors là, je vois déjà des mains qui se lèvent, tout le monde a envie de réagir. Est-ce que vous avez repéré des incohérences, des choses qui vous semblent quand même pédagogiquement, pour vos apprentissages, qui ne vous semblent pas cohérents? On peut commencer avec Elias, l'un des plus jeunes autour de la table. Il y a quelques incohérences dans les emplois du temps. Par exemple, au début de l'année, on finissait les cours à midi, le lundi, sauf qu'il y a eu des petites modifications. On finissait juste à 5 heures, mais le mardi, on finissait à 4 heures. Et alors les autres, sur la répartition des matières au fil de la semaine ou par journée, on peut revenir vers Paul en terminale. Alors moi, en fait, au début de l'année, on avait un emploi du temps où, là je vais prendre l'exemple de la physique-chimie, on avait un emploi du temps assez homogène par rapport à la physique-chimie, mais en fait l'emploi du temps était changé et du coup il y a une semaine on a 4 heures de physique-chimie et une autre semaine on a 2 heures. Donc c'est un peu disproportionné je trouve. Et du coup il y a des semaines où vraiment beaucoup de chimie et de physique-chimie et d'autres où on en fait très peu. Vous avez l'impression que ça vous gêne dans votre apprentissage de la discipline? Ouais, ça me gêne un peu parce que je préférerais avoir 3 heures par semaine. Enfin, c'est plus correct, quoi. Eh oui, alors on verra peut-être tout à l'heure ce que peut expliquer Monsieur Chassard. Yacine. Donc moi, par exemple, les cours de maths sont répartis entre le jeudi et le vendredi. Le jeudi, j'ai 1 heure de maths et le vendredi, j'ai 3 heures de maths. Donc on est reparti en 2 groupes et il y a un groupe qui fait les 3 heures de maths à la file. 3 heures de maths à la file, c'est quand même trop, ils ne peuvent pas se concentrer. Il y a des élèves qui ont voulu changer, donc maintenant un groupe, 1 semaine sur 2, donc on fait les 3 heures à la file. Donc les maths, on les fait à la fin de la semaine. C'est quand même, c'était un peu bizarre parce que l'année dernière, les maths étaient répartis sur toute la semaine. C'était homogène, la répartition. Alors j'ai une dernière question pour vous tous, les élèves. Un emploi du temps idéal, ça ressemble à quoi? Que c'est qu'un emploi du temps idéal selon vous? En trois éléments par exemple. Pour vous, c'est quoi un emploi du temps idéal, Elias? Commencer tard l'après le matin, avoir plus d'heures pour manger et finir tôt l'après-midi. Ah oui. Et vous, Sarah? Pour moi, un emploi du temps idéal, je ne dirais pas tous les jours commencer vers 10h, mais plutôt ne pas tout le temps commencer à 8h, avoir minimum 1h30 de pause déjeuner par jour et terminer vers 4h, 5h par après. Et pour vous, Paul? Moi, en fait, c'est un peu compliqué parce que dans tous les cas, on doit faire, pour finir le programme, on doit avoir un nombre d'heures
durant l'année, quoi. Mais pour moi, un emploi du temps idéal serait déjà de pas commencer à 8h, de commencer vers 8h30, bon, c'est compliqué, mais de commencer à 8h30, d'avoir 1h30 entre midi et 2, parce que 1h, je trouve que c'est pas assez, et de finir, si possible, avant 18h. Et pour vous, Haroun? Juste ne pas Avoir 2 heures de cours de suite parce que c'est vraiment très très exténuant. Alors on va pouvoir avoir maintenant le point de vue de ceux qui conçoivent les emplois du temps. Mais sur la question des 2 heures d'affilée, je peux déjà vous dire, Haroun, que c'est souvent une demande aussi des enseignants. Parce qu'avoir 2 heures d'affilée, ça nous permet de faire un travail un peu plus en longueur avec vous et de prévoir notamment sur les classes de lycée des évaluations qui vont s'approcher de celles qui sont demandées au baccalauréat. Donc voilà déjà un élément. Mais donc nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Monsieur Chassard qui a accepté très gentiment notre invitation pour ce pavé, ce caillou dans la mare. Alors je crois, Monsieur Chassard, que concevoir des emplois du temps, c'est compliqué. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à Radio Caillou. Donc, vous l'avez entendu, vous vous êtes écouté vous-même, les envies. L'emploi du temps idéal, il varie d'une personne à une autre. Mais indépendamment de ces goûts différents, notre travail, c'est d'essayer de faire rentrer les heures réglementaires, les heures que vous devez faire à chaque niveau, dans une grille horaire de 4 jours et demi au lycée Caillou. Alors, c'est une question de compromis. Il faut jongler avec les contraintes, avec nos choix pédagogiques, et tenter avec tout ça de faire un certain équilibre, qui n'est pas toujours réussi. En plus, alors pour parler rapidement des contraintes, les contraintes, ce sont des contraintes de locaux. Il y a des salles de sciences. On ne peut pas faire autre chose que des sciences dans les salles de sciences, et elles ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a les heures d'EPS. L'EPS se fait sur le plateau sportif, mais également dans d'autres équipements extérieurs à l'établissement. Donc ça, ce sont les premières choses que l'on place, nous, comme contrainte première. Ensuite, il y a les choix pédagogiques que l'on a fait dans l'établissement. On a, par exemple, choisi de faire les langues en groupe, alignés sur le même horaire. Alors, c'est valable pour l'anglais, c'est valable pour l'arabe, et c'est valable également pour l'espagnol, et pour les niveaux. Et donc ça veut dire concrètement qu'on a 4 ou 5 enseignants qui vont enseigner pour le même niveau en même temps, sur le même créneau horaire. Ça touche à peu près 120 élèves, voire 150 qui ont cours d'anglais par exemple en même temps. Donc ça se met aussi en premier dans l'emploi du temps parce qu'on ne peut pas bouger 150 élèves à la fin lorsque les emplois du temps sont construits. Voilà, c'est le problème qu'on a de manière récurrente avec les options. Paul le sait ici, il est impossible de bouger dans la semaine 1 heure d'option, par exemple, puisque plusieurs classes sont concernées. Ouais. Et on est aussi dans les choix d'établissement, c'est notre carte des enseignements qui est variée, et vous en profitez, il y a des options, il y a les langues anciennes, il n'y a pas que cela. Donc ça touche des élèves qui sont répartis sur toutes les classes du niveau, et ces heures-là sont extrêmement difficiles à positionner. Voilà, alors ça, avec tout ça, on arrive quand même à faire quelque chose. Hein. Alors bien sûr, il y a une pause du midi qu'on appelle la pause méridienne qui n'est pas toujours satisfaisante, mais je vais quand même vous donner une petite anecdote. C'est que l'année dernière, en 6e, les parents d'élèves de 6e nous ont dit « Oh là, il ne faut pas 1 heure pour manger, il faut absolument 2 heures ». Nous avons donc mis comme contrainte dans l'emploi du temps 2 heures pour les 6e. Et au mois de novembre, l'année dernière, les parents sont revenus nous voir en disant « Oh là là, 2 heures, c'est beaucoup trop long ». Donc cette année, on a tenu moins compte. Il y a des jours, c'est 1 heure, des fois, c'est 2 heures. Donc, voilà, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de modifier les horaires de l'établissement pour que tous les élèves aient 1h30 de pause à midi, ce qui générerait un changement dans les horaires de l'établissement? Alors, c'est tout à fait envisageable. Et là, je vais peut-être vous renvoyer une question qui peut faire débat. Pourquoi ne pas travailler aussi le mercredi après-midi et pourquoi ne pas travailler, comme dans d'autres établissements, le samedi matin? Ce qui permettrait d'avoir effectivement une arrivée plus tardive et un départ plutôt dans l'après-midi. Eh oui, c'est sûr que si on répartit les cours non plus sur 4 journées et demie mais sur 5 complètes, vous finiriez plus tôt.
peut-être quelque chose à soumettre à vos délégués. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sarah? Personnellement, si je devais aussi travailler le mercredi après-midi et le samedi matin, Mais terminer tous les autres jours à 4 heures. mais terminer tous les autres jours à 4 heures, franchement, ça ferait beaucoup trop lourd. Je me vois pas du tout pouvoir le faire. Juste le samedi après-midi et la journée du dimanche de libre. De plus, sans compter les activités qu'on doit avoir tous nous autres les élèves, ça fait vraiment beaucoup trop lourd. Vous avez un avis, Haroun? Pour certains, ils ont des études, par exemple, de maths, de SVT, de gestion en dehors du lycée, à la maison. Les professeurs, on a des professeurs qui viennent à la maison pour nous faire étudier. Pour moi, ils viennent le mercredi, donc c'est le mercredi où je dois faire mes études. Haroun, ça veut dire que vous avez des cours à l'école et des cours chez vous. Quand vous rentrez chez vous, c'est pas pour aller faire vous détendre et faire autre chose. Vous continuez l'école à la maison. Non, madame, je suis en terminale, il y a le bac, donc on est obligé de travailler. Et je pense que le mercredi après-midi, ça serait pas une très bonne idée. Et en même temps, on peut s'accorder un peu de temps, ça faut l'assumer. Donc le mercredi après-midi, ça n'est pas une bonne idée parce que sinon, il n'y a plus de cours particuliers. Peut-être qu'on a là le sujet de notre prochain débat, chers élèves. Les cours particuliers, est-ce qu'il faut en prendre ou pas? Enfin, c'est un autre caillou dans la mare qu'il faudrait jeter. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter concernant les contraintes qui pèsent sur la conception des emplois du temps? Non, pas vraiment sur les contraintes, je pense que je les ai exposées, même si j'en ai sans doute oublié, mais ce que je voudrais dire, c'est que on n'a pas la prétention de faire des emplois du temps parfaits. Quelques semaines après la rentrée, j'arrive encore même hier, de voir qu'il y avait une possibilité meilleure. Et quand c'est possible, on déplace les heures. Ça ne fait pas toujours que des heureux, ou ça fait quelquefois des mécontents, mais on essaye d'améliorer. Ce que je voudrais dire, c'est que pour améliorer ces emplois du temps, on a besoin aussi de votre retour. Alors, il y a des instances, le CVC, le Conseil de la vie collégienne, le Conseil de la vie lycéenne, qui existe dans le lycée. Et il pourrait être notre interlocuteur pour faire remonter les priorités, ce que vous considéreriez comme priorité. Vous les avez exposées tout à l'heure, mais on voit bien qu'elles sont très diverses. Donc c'est ça, essayer d'en faire une synthèse et de tirer les axes de progrès pour l'année prochaine. En tout cas pour ceux qui seront ici l'année prochaine, ce que je ne vous souhaite pas. Donc pour conclure, on est tous d'accord, élèves du collège et du lycée, on est tous d'accord que oui, notre emploi du temps est vraiment très chargé et que on ne peut pas vraiment s'accorder beaucoup de temps, surtout en terminale. Donc je laisse le micro à Yacine qui va nous parler, qui nous a préparé une belle émission sur Charles Aznavour. Un petit hommage à lui. Et tout de suite, une page musicale. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Ah, you are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te
te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? You are the one for me, for me, for me, for me, I love. But how can you see me, see me, see me, see me now, love? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en dans mes bras, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I